Dans le cadre d'une location, les premières étapes du processus relèvent plutôt du domaine commercial. Nous allons ici aborder les premières tâches de la gestion locative, à savoir la gestion d'entrée du locataire. Après avoir proposé le bien qui vous a été confié en mandat à un panel de locataires potentiels, vous avez trouvé celui qui correspond le mieux aux conditions financières requises pour assurer le bon déroulement de la location. Vous signez donc, pour le compte du mandant, un contrat de bail avec ce dernier. Ce contrat de bail évoquera les modalités de la location, ainsi que la durée du bail selon qu'il soit nu ou meublé. Il comportera également le montant du dépôt de garantie que le locataire devra déposer. Le plafond du dépôt de garantie varie également selon le type de location. Il correspond à 1 mois de loyer hors charge maximum pour un bien loué nu et 2 mois de loyer hors charge maximum pour un bien loué meublé. Par exemple, vous signez un bail meublé entre le propriétaire M. Dupont et le locataire M. Henry pour un montant de 900 € par mois, charges comprises, et 850 € hors charge. Le bail aura donc une durée d'1 an et pourra être reconduit tacitement pour la même durée. Et le montant du dépôt de garantie sera au maximum de 1 700 €. La prise d'effet du contrat sera le moment de l'entrée dans les lieux. Il sera donc obligatoire de réaliser un état des lieux d'entrée précis et détaillé du logement au préalable. Que le logement soit nu ou meublé, le principe est le même. Il faut détailler dans l'état des lieux l'intégralité des équipements présents ainsi que leur état. De même pour les sols, les murs ainsi que les plafonds. Globalement, il faudra être pointilleux sur tout ce que comporte le logement. Il est important d'être rigoureux lors de l'état des lieux d'entrée, afin d'éviter tout litige lorsque le locataire quittera son habitation. Il est judicieux et recommandé d'agrémenter son état des lieux avec des photos, qui permettent d'appuyer les propos écrits et donc également d'anticiper des sujets de discussion lors de l'état des lieux de sortie. Bien évidemment, ces photos ne devront pas être retouchées et devront être envoyées dans un même mail au propriétaire ainsi qu'au locataire. L'état des lieux, lui, sera signé par les deux parties et une copie sera délivrée à ces dernières. Une fois l'état des lieux réalisé, vient le moment de la remise des clés, qui valide donc la prise d'effet du contrat. Votre client devient donc officiellement le locataire du logement. Ces étapes sont les piliers d'une bonne relation entre un propriétaire, le locataire et vous. Vous prendrez donc toujours soin, avant l'entrée des lieux du locataire, d'organiser la signature du bail, après avoir validé les documents de votre futur locataire, de fixer le montant du dépôt de garantie, de réaliser soigneusement l'état des lieux d'entrée, de vérifier que le locataire a bien souscrit une assurance habitation, et enfin de préparer la remise des clés, ce qui conclut la gestion d'entrée du locataire.